Coucou tout le monde, alors on se retrouve comme prévu pour le deuxième tutoriel de la série Comment utiliser Trello, les bases. Donc sur la première partie, je vous avais parlé en fait des tableaux et cette fois on va s'attarder sur les listes et les cartes. Donc on va démarrer direct, on se connecte à Trello et on se retrouve sur notre interface d'accueil. Donc pour faire une petite piqûre de rappel, en gros je vous avais expliqué que les tableaux, c'était en fait des dossiers thématiques à l'intérieur desquels on allait pouvoir classer en fait et décliner nos différentes tâches à réaliser pour avoir en fait un suivi très simplifié de notre projet. Alors maintenant qu'on a bien compris c'est quoi un tableau, on va pouvoir s'attarder sur les listes et les cartes. Alors la liste, pour commencer, on peut considérer une liste en fait comme un sous-dossier et la carte comme un fichier individuel. Si on va partir d'une image en fait toute simple, avec un classeur en gros, et donc dans ce classeur on va avoir des intercalaires, dans nos intercalaires on va classer des documents. Donc en gros le classeur c'est le tableau, l'intercalaire c'est la liste, et les documents ça sera nos cartes. Donc c'est pas très compliqué à comprendre, c'est pour ça qu'en fait Trello est finalement un outil assez simple à prendre en main. Juste pour la culture G, il faut savoir que Trello en fait s'est inspiré d'une méthode qui a fait ses preuves, qui s'appelle la méthode Kanban, qui nous vient tout droit du Japon, et en fait qui est basée sur une timeline simplifiée sur 3 temps. Premier temps à faire, deuxième temps en cours, et troisième temps terminé. Alors pour créer une liste, il va falloir aller dans notre tableau. On y va. Et moi, je suis en fait, je ne vous ai pas montré, sur la préparation de mes vacances. Pour l'exemple, j'ai choisi ça. Donc je vais dans préparer mes vacances. Pour rajouter une liste, ça va être tout simple, il va falloir que je clique ici, ajouter une liste. Et je vais partir sur la fameuse méthode à faire. Voilà. Alors, je vais en rajouter une et je vais marquer site à visiter. Voilà, comme ça, je pourrais lister mes idées ici. Donc là, j'ai pas mis dans le bon ordre, hein, j'ai fait exprès, mais c'était pour vous montrer en fait qu'on avait la possibilité de déplacer nos listes. Donc je vais cliquer glisser pour reprendre en fait à faire, en cours et terminé. Donc là j'ai cliqué, j'ai glissé, j'ai déplacé. Et je peux faire ça avec toutes les cartes que j'ai envie. Si j'ai envie également de renommer, j'ai juste à cliquer et renommer. J'ai fait une petite faute d'orthographe, je renomme. Alors maintenant que j'ai créé mes listes, que je peux déplacer à souhait comme j'en ai envie, je vais pouvoir ajouter des cartes. Donc dans Affaires, je vais commencer, faire l'inventaire des enfants. Voilà ce que ça donne déjà pour commencer, dans tout ce que j'ai à faire. J'ai des options. Si je clique, ici, j'ai une pop-up qui s'ouvre et je vois que sur ma carte faire l'inventaire des enfants, j'ai différentes options qui me sont proposées, notamment ajouter des membres si je veux travailler en collaboration avec d'autres personnes, mettre une étiquette, une checklist, une date butoir et ajouter des pièces jointes, c'est-à-dire une photo par exemple, ou attacher un lien pour me renvoyer sur une page internet. Donc pour faire l'inventaire des enfants, je vais partir déjà sur une checklist. Alors la checklist, ça va me permettre en fait de réaliser des sous-tâches et ça va m'empêcher en fait de créer plein de cartes pour ces sous-tâches. Réserver les billets. Alors là, ce qui va être intéressant, c'est justement d'indiquer une date butoir. Donc je peux mettre par exemple que j'ai la possibilité de réserver jusqu'au 7.
Et là, je vois la date qui s'ajoute ici. Je le vois aussi ici, en gris. Maintenant, pour vous montrer un peu, si c'est demain que je dois réserver, en date butoir, j'enregistre, hop, la couleur change et ça passe au jaune. Ça, c'est pour indiquer en fait que j'en suis à la veille de ma date butoir. Là, je le vois ici aussi en jaune. Maintenant, si c'était aujourd'hui qu'il fallait que je réserve et que je ne l'ai toujours pas faite, eh ben, c'est en rouge, carrément, pour me dire, attention, t'as pas bien fait ton truc, là, t'es pas dans les temps. Donc si j'ai fait, et que j'ai réservé mes billets, je peux cocher. Et là, ça devient vert, ça veut dire que c'est bon, j'ai réalisé. Ici, je vais ajouter une pièce jointe pour me souvenir de où j'ai réservé mes billets. Alors, je vais aller sur le site de Ouigo, par exemple. Pardon, Ouigo. Hop, hop, Ouigo. Je copie l'adresse. Je retourne ici. Je copie, je colle du moins le lien là. Et je dis à quoi ça correspond. Je joins. Maintenant, j'ai mon lien ici. Si je clique, hop, à chaque fois, je pourrais retomber facilement sur la page qui m'intéresse. Donc là, c'est bon. J'ai réservé mes billets. Je sais où je les ai réservés. Je peux cliquer et déplacer ma carte sur Terminer. Donc comme je peux déplacer les listes, eh ben, vous aurez compris qu'on peut déplacer les cartes. Pour l'inventaire des enfants, imaginons que je n'ai que les chaussettes de réaliser pour l'instant, que j'ai pu mettre dans la valise. Je coche, et donc du coup, je vais le déplacer sur En cours. Alors comme pour un tableau, j'ai la possibilité de supprimer, ou du moins archiver, mes listes, ou alors mes cartes. Donc si par exemple, j'archive celle-ci, elle va disparaître. Si j'ai l'intention d'archiver cette carte, je vais cliquer ici, archiver. Hop, elle n'est plus là. Et pareil, elle a disparu. Alors avec Trello, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a toujours la possibilité de retrouver ce qu'on a archivé. Je vais cliquer sur le menu, plus, éléments archivés. Et là, vous voyez, j'ai ma carte qui est ici. Si je veux retrouver ma liste, je passe à la liste et elle est là. Donc je peux restaurer, passer aux cartes. Et pareil, je peux soit restaurer ou supprimer. Donc voilà, grosso modo, comment ça se passe avec les listes et les cartes. Il y a encore pas mal de petites choses à découvrir, mais après chacun fait un peu à sa sauce, hein, parce que l'organisation c'est quelque chose de très personnel, on n'a pas forcément tous les mêmes manières de s'y prendre. Donc après, à vous de, voilà, de vous approprier Trello et de voir qu'est-ce qui fonctionne ou pas pour vous. Voilà, c'est terminé. On se retrouve pour la prochaine vidéo, ça sera la dernière, et on s'attaquera à des petites astuces, histoire d'approfondir un petit peu Trello. Je vous dis à la prochaine, ciao ciao!